de l'humour en Picardie et ça tombe bien, je reçois un humoriste ce matin, Jocelyn Lemoine, bonjour. Bonjour Virginie. Ça va bien? Ça va super, là je suis super bien. Bon, je le disais tout à l'heure, vous êtes chroniqueur pour Anne Romanoff sur Europe 1, vous êtes également chroniqueur sur Rire et Chanson et vous nous présentez votre nouveau spectacle auquel vous avez donné un titre imprononçable pour énerver les journalistes. Je suis passée chez Joss. Impeccable. Référence à un opérateur téléphonique qu'on ne citera pas. Ah, je savais pas ça. Ouais, non, je savais pas du tout. Et vous êtes venu avec un objet pour l'émission qui est donc exposé sur notre cube. Expliquez-moi pourquoi. Alors, depuis quelques temps, j'ai une petite passion qui s'appelle le rétro gaming. Quand j'étais plus jeune, j'adorais jouer aux jeux vidéo, à la Nintendo. Et c'est un petit personnage de Mario Kart. Voilà. Petit clin d'œil à tout ça. C'est des choses que vous évoquez dans votre spectacle également, puisqu'il s'agit d'un spectacle, j'allais dire, personnel. Vous vous inspirez de votre vécu pour ce spectacle. C'est mieux, c'est mieux. Si je parle de vous, Virginie... Et vous pourriez, non? Je vais essayer. Ah, bon. Parce que vous allez m'inspirer. Mais là, vous m'inspirez déjà. Ah. Il y a plein de choses... J'ai peur. Non, on va regarder un extrait du spectacle et vous nous expliquerez après d'où tout ça vous vient. Mais il y a toujours un Parisien pour me dire « C'est marrant, Jocelyn, t'es un ch'ti et t'as pas d'accent. » Ce à quoi je réponds « C'est marrant, Jérôme, toi t'es parisien et pourtant t'as pas une tête de connard. » Tu vois, comme quoi c'est pas automatique. Il y a toujours aussi quelqu'un pour me dire « Mais Jos, tu viens d'où? Tu viens de Lille, c'est ça? Mais c'est le pôle Nord. » Je dis « Oui, c'est le pôle Nord, d'ailleurs mes parents vivent dans un igloo. Et pour faire du feu, ma mère frotte les couilles de mon père. Ça marche à tous les coups. » C'est vrai que je suis un peu agacé, j'en ai marre des clichés sur le Nord. Je veux dire, à mon niveau, c'est vrai que mon premier rapport sexuel, j'ai eu avec ma cousine. Mon père m'a dit je préférais que ça reste dans la famille. Ma mère m'a dit je préférais que tu la connaisses. J'ai choisi ma cousine. J'aurais très bien pu choisir ma tante, mais elle était déjà avec mon oncle. J'ai eu peur que ça crée des tensions dans la famille. Pareil, il y a un racisme anti-ch'ti. C'est vrai, hein, je le découvre surtout avec les nanas. Un jour, Alors, vous n'avez pas l'accent ch'ti. Du tout. Ça, c'est un cliché aussi, ouais, voilà, comme vous disiez dans l'extrait. Vous vous inspirez de quoi? Du quotidien, de ce que vous avez vécu plus jeune? Beaucoup d'actu, de l'observation, la famille, les amis, ce qu'on vit, ce que les gens racontent, des anecdotes. Voilà, c'est un spectacle évolutif. C'est vrai, vous rajoutez des choses en fonction de ce que vous voyez dans l'actu? Vous parlez des gilets jaunes, vous parlez de... Ouais, bah justement, le nouveau spectacle, je commence sur les gilets jaunes. Vous êtes gilet jaune? Je suis gilet jaune, non, moi regardez, je suis veste dorée. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal aussi. Vous pouvez manifester comme ça. On me verrait bien. Vous changez régulièrement, même à la dernière minute? Oui. Bah, même pendant le spectacle, il y a des choses, juste avant de le dire, que je ne pensais pas dire. Et je l'ai dit quand même. Vous interagissez aussi avec le public? Et j'aime bien. Enfin, je sens aussi que parfois c'est une demande du public. Moins à Paris, où les gens sont un peu plus... C'est vrai, il y a une différence entre le public lillois et parisien? Totalement. Vous dites ça parce que vous êtes ch'ti? Non, pas du tout. Je dis ça partout. La dernière fois, je suis allé en Lorraine, j'ai dit pareil. J'adore les Messins. Vous avez une grosse semaine cette semaine. Vous allez dire, vous avez une grosse tête sur la photo. Non, le matin, j'ai une grosse normal. tête. Vous avez une grosse semaine cette semaine. Aujourd'hui, vous êtes formidable. Demain, c'est votre anniversaire. Et jeudi, je joue le Spotlight de Lille. Vous aimez justement retrouver le public lillois? J'aime ça, ouais. J'aime le public lillois. J'arrive pas à savoir si vous êtes sérieux ou pas. Je suis toujours. Non, je ne suis jamais sérieux. Oui, j'aime pas ça, non. À la radio, comment vous travaillez? Vous êtes chroniqueur régulièrement pour Anne Romanoff. Pareil, toujours en lien avec l'actualité. Ça veut dire que vous préparez à la dernière minute ou plutôt longtemps avant? Anne peut appeler jusqu'à minuit, 1h du matin pour dire voilà, j'aimerais qu'on parle de ça. C'est tombé cet après-midi. Est-ce que tu peux écrire une chronique là-dessus? Et oui, c'est toujours l'actualité. On essaye d'être inventif. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'humour? J'ai toujours aimé déconner. J'étais l'élève du dernier rang. J'aimais bien faire des petites blagues. Et puis, au fur et à mesure de la vie, je me suis rendu compte que je m'ennuyais. J'étais assureur, je m'ennuyais. Enfin, j'aimais rire pareil avec les clients. Et puis, un jour, je me suis dit, il faut que je m'en aille, sinon je vais mourir ici. Et je suis parti, j'ai fait les cours Florent. Vous êtes lancé, cours Florent. Et là, vous avez compris que ça pouvait marcher? J'ai compris que ça pouvait marcher, ouais, c'est vrai. C'est ça qu'il faut que je dise aux gens. J'ai compris que ça pouvait marcher. C'est ça. Est-ce que vous dites aux gens aussi que vous aimez le foot? Je leur dis pas tout le temps. C'est vrai, vous aimez le foot? J'adore ça, c'est ma vraie passion. Et fan du LOSC, qu'est-ce que vous en pensez la Champions League? Je suis très content, qu'on revienne en Ligue des Champions. Je suis fier parce que c'est un club qui mérite de jouer le haut de tableau. Et là, on est allé la semaine dernière. J'étais content, ça m'a fait du bien de retourner. J'étais jamais allé au stade de Pierre-Mauroy. C'est vrai? Ouais. Un peu déçu de l'ambiance, hein. Il manque un truc. Hein. Va falloir que j'appelle. Si vous avez le numéro, je vais appeler tout de suite. Non, j'ai pas le numéro. Comment vous travaillez? Vous écrivez ou vous improvisez littéralement? Ou vous écrivez, vous répétez, vous voyez si ça marche ou pas?
Les deux, un peu des deux. Qu'est-ce que vous faites si voilà, vous balancez une blague sur scène et personne rigole? Alors là c'est le moment où on se dit ah ouais, ça c'est bien, là, ce qui est en train de se passer. Donc là, il faut tout de suite réagir et rebondir sur autre chose. Souvent, je prends à partie quelqu'un qui se fait remarquer dans la salle et hop, petite vanne sur lui. On a toujours une petite vanne dans la poche pour... Ah, ça c'est facile, vous vous attaquez au public. Toujours, je m'attaque. Je suis très, très, très agressif, très méchant. Les gens repartent du spectacle. Non, mais non, pas du tout. Je suis dans l'amour. Beaucoup de gens font l'amour, d'ailleurs, pour mon spectacle. Ça, c'est surprenant. N'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Nous allons donc nous arrêter là et parler de quelque chose d'un peu sérieux. Les oiseaux. Est-ce que vous aimez les oiseaux? J'adore les oiseaux. Tout ce qui est nature et volatile, j'adore. Et c'est pas facile d'observer les oiseaux. C'est pourquoi on vous parle d'une jolie invention, la création d'un passionné d'oiseaux en Vendée. Et non, il n'y a pas que chez nous qu'on a des bonnes idées. Ailleurs aussi, la preuve, le nichoir à vision permet d'observer sans déranger